Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant cette journée donc du vendredi 3 septembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que cette journée donc du jeudi 2 septembre, cette rentrée se passe au mieux. N'hésitez pas en tout cas à me faire un petit retour pour savoir, on avait vu que pour cette journée il pouvait y avoir des imprévus, qu'il pouvait y avoir de l'instabilité. Je tourne cette vidéo à la mi-journée, donc en ce qui me concerne, effectivement, il y a un peu d'instabilité, il y a un peu d'inquiétude, il y a un petit peu de stress, voilà, mais comme une rentrée, j'ai envie de dire. C'est pas c'est en général, c'est assez ambiant, c'est assez courant hein, en ces jours de rentrée, surtout globalement sur la semaine, c'est un petit peu ce qui peut ressortir au niveau des énergies générales. Et c'est vrai qu'il y a un peu d'incertitude, on ne sait pas trop encore comment les choses vont se mettre en place, comment la routine va pouvoir s'installer. Donc il y a un petit peu cette idée-là, mais la journée n'est pas terminée, donc on va voir comment les choses vont évoluer. Et on va regarder pour demain, donc pour ce vendredi 3 septembre, quelles seront les énergies générales pour cette journée avec le petit oracle de Gaïa pour commencer. Pour ce vendredi 3 septembre, au niveau des énergies générales, quels sont les messages, l'ambiance générale de cette journée du vendredi 3 septembre. Alors, respecte aussi bien tes ennemis que tes amis. Chacun d'eux est là pour t'aider à avancer vers ta destinée. Alors avec ce message-là, j'ai l'impression qu'on nous invite à mettre un petit peu plus de souplesse dans notre façon d'interagir peut-être avec les autres, ou dans notre façon oui, dans notre vision de la vie de façon générale. J'ai l'impression qu'on nous invite à mettre un petit peu d'eau dans notre vin. Hein, vous voyez, si on se sent un petit peu tendu, si on se sent un petit peu agacé par certains comportements, par exemple, ou par des personnes qui, on va dire que l'on jugerait mauvaises pour nous. Par exemple, ici, il est question vraiment de regarder les personnes justement qui nous font travailler, donc que ce soit des personnes vraiment bienveillantes envers nous-mêmes, voilà, des personnes avec qui on partage beaucoup de choses, mais également avec des personnes avec qui on s'entend beaucoup moins, et là, qui nous font énormément aussi travailler d'un certain point de vue, en tout cas d'un certain côté, pour pouvoir avancer aussi et comprendre certaines choses, hein, par rapport à nos blessures notamment. Donc c'est pour ça qu'on nous dit ici que finalement, en ayant un peu de recul sur tout ça, il est question aussi de respecter ses ennemis. Il est question aussi de se dire, ok, bon, la situation est compliquée et difficile, parfois on a du mal à supporter certaines contraintes, certains agissements hein, de certaines personnes en face de nous, et justement, le but étant quand même de ne pas tomber justement dans la revanche, dans la vengeance, dans toutes ces énergies-là qui sont absolument pas salutaires, hein, on va dire ça comme ça, hein, ce n'est pas du tout le but, finalement. Le but, c'est peut-être aussi de regarder le côté effet miroir. Qu'est-ce qui nous dérange chez l'autre et à quel point vraiment ça nous touche et pourquoi. Et là, il y a vraiment une grande réflexion à avoir sur soi-même à ce moment-là pour pouvoir justement mieux comprendre ce qui est en train de se passer et finalement peut-être quelles sont nos aspirations, qu'est-ce qui ne va pas dans notre vie aujourd'hui et qui nous cause ce genre de frustration, par exemple. Ce serait intéressant de regarder vraiment sur ce plan-là, sur ce niveau-là. En tout cas, ce message-là, il est vraiment là pour qu'on puisse mettre un petit peu d'eau dans notre vin, pour qu'on puisse prendre un peu de recul sur ce qui va et ce qui ne va pas dans notre quotidien pour pouvoir justement nous aider à avancer hein, et mieux comprendre ce sur quoi on doit travailler pour pouvoir... oui, sur ce, pourquoi, sur ce qu'on, oui, ce qu'on doit aller, hein, on doit se diriger dans une direction, autant faire en sorte que cette direction nous plaise, hein, et qu'elle soit lumineuse. Allez, on va regarder ici, pour aujourd'hui j'ai choisi l'oracle de l'énergie, voilà, pour pouvoir voir un petit peu
pour cette journée, donc du vendredi 3 septembre. Donc on prend un peu de recul sur ce qui peut nous agacer. Oh, magicien et miroir. Alors, cette carte-là est une carte qui nous invite, si vous voulez, à prendre conscience de notre propre capacité à transformer ou à transmuter les choses. Notre capacité à vouloir transcender, carrément, ou en vouloir en tout cas changer les choses. C'est-à-dire ici qu'on a cette capacité à faire d'une situation potentiellement négative, d'en faire quelque chose d'extrêmement positif et je dirais qui nous apporterait même un enseignement, hein. Vraiment en pouvant en tirer un enseignement extrêmement positif. Donc il y a quelque chose ici où on a un certain pouvoir. Le magicien et le miroir, c'est ça. D'ailleurs, je parlais d'effet miroir, hein. C'est vrai que la personne en face de nous, si elle nous dérange, si en tout cas son comportement nous gêne profondément, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Et c'est qu'aussi, on a cette capacité justement à travailler sur nous et à changer ce point de vue ou cet état d'esprit, ou en tout cas à faire en sorte que l'on puisse améliorer son quotidien et surtout améliorer oui, c'est ça, son chemin de vie, à se diriger vers ce en quoi on aspire finalement, hein, vers nos rêves, nos buts et nos objectifs. Donc c'est ça, c'est notre propre pouvoir personnel, c'est la capacité que l'on a à transformer les situations et à pouvoir justement se sentir maître de soi et de sa vie, hein, d'une certaine façon. C'est ce que je ressens ici au travers de cette carte-là. Ok, on va regarder maintenant un message du tarot psychique. Donc pour ce vendredi, donc c'est très très instructif. En tout cas, il peut y avoir des enseignements assez importants. On peut... Ah bah oui, d'ailleurs, regardez ce qui vient de tomber. Donc on a la vérité. C'est la carte du jugement en fait dans le tarot, hein, qui nous parle ici de renouveau, de renaissance. Mais là, on nous parle de vérité. C'est-à-dire qu'on va voir les choses avec beaucoup plus de lucidité. Où effectivement, ça va nous paraître beaucoup plus clair. Où on sait vers quoi on veut tendre. Et finalement, bah, l'effet miroir que l'on va pouvoir voir et qui va pouvoir peut-être nous agacer à un certain moment, hein, ça c'est possible, va nous permettre effectivement de savoir où l'on en est et surtout vers quoi est-ce qu'on veut aller. Voilà, donc les chemins s'ouvrent, il y a plus de clarté, il y a plus de choses comme ça qui peuvent venir. Ah. Et en deck, on a les nouveaux commencements, donc on nous parle ici de nouveaux départs, de possibilités, peut-être d'opportunités. Voilà, des choses ici, des nouveaux chemins qui s'ouvrent et qui du coup nous montrent un petit peu la voie. Donc effectivement, pour cette journée, on peut prendre conscience de notre capacité à changer les choses. Voilà. Allez, on va regarder un message de la sagesse de l'oracle pour ce vendredi 3 septembre. Ok. On nous parle d'une histoire sans fin, donc d'une situation qui a tendance à se répéter, ou quelque chose que l'on a du mal à lâcher, d'une page qu'on a du mal à tourner, par exemple, ou de quelque chose qui est assez récurrent dans notre vie, que l'on ne veut plus, mais qui pourtant perdure, hein. Alors là, ce qui est intéressant ici en deck, c'est qu'on a la carte Yang. L'énergie Yang nous parle de notre capacité d'action, notre capacité d'agir, mais d'agir dans le bon sens, hein, pas d'agir bêtement, ou en tout cas, je dirais, de façon instinctive et impulsive, ou surtout pas de façon à reproduire les mêmes schémas, parce qu'on sait qu'on a déjà vécu ce type de situation, et il n'est pas question de revivre ça éternellement. Là, je pense que pour certaines personnes, il va être question de prendre conscience qu'on a un certain pouvoir et que si l'on veut, on peut. On peut changer les choses. On peut mettre enfin un terme à une situation qui nous dérange, une situation qui ne nous plaît pas, pour pouvoir se diriger vers plus d'authenticité ou quelque chose qui nous correspond plus. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais là... on a cette capacité, si vous voulez, à avoir suffisamment de maturité, ou en tout cas d'avoir suffisamment de recul nécessaire sur une situation qu'on a du mal à lâcher ici, pour agir autrement et changer les choses concrètement, hein. On est vraiment dans l'action du changement, hein. Ne plus agir ou réagir de la même façon. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a ici? On va regarder sur le plan énergie d'action et activité, donc avec l'oracle des nombres, comme d'habitude. J'aime beaucoup cet oracle. Énergie d'action et activité pour ce vendredi 3
Ah, bon, on est toujours dans l'instabilité, hein, bon, il y a des choses à gérer, il y a des choses à effectivement à régler peut-être aussi vis-à-vis d'une situation qui peut paraître instable. Alors instable peut-être par rapport à ce que l'on veut faire, hein, à certains projets, peut-être un emploi, ou si vous êtes à la recherche d'un emploi, bah, ça peut être ça aussi qui peut être compliqué à trouver ou du moins à mettre en place. La recherche d'emploi peut être compliquée ou difficile, il peut y avoir des soucis de dernière minute. On a vu que pour la journée du jeudi, il y avait pas mal d'imprévus aussi. Euh, donc là, il y a des choses à gérer, il y a une instabilité que l'on cherche quelque part voilà, on cherche à mettre fin en tout cas à une situation instable, mais qui a tendance souvent à se répéter. Et oui, pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'on nous pousse vers du renouveau, vers quelque chose de différent. Alors, soit dans la gestion effectivement des imprévus ou de la situation qui peut générer de la frustration, où on essaie effectivement de gérer ça différemment, mais aussi peut-être par l'idée de se dire peut-être que là ça ne fonctionne pas, il y a trop de choses qui ne vont pas, qui ne marchent pas, les portes se ferment par exemple, et il est peut-être temps de se diriger vers autre chose. En tout cas, on nous dit ici qu'il y a effectivement un renouveau possible, donc il y a des possibilités, il y a des solutions, ou en tout cas il y a peut-être des opportunités qui peuvent s'ouvrir à nous, mais encore faut-il les voir, ou en tout cas vouloir se lancer dans quelque chose de nouveau. Et ça, c'est voilà, tout dépend de notre état d'esprit, tout dépend aussi là où on en est actuellement. Voilà. Donc c'est de manière assez générale hein, ici. Hein. Donc on va regarder avec le tarot, c'est le Guildhall Tarot Royal. Donc pour cette journée, énergie d'action et activité. Donc l'instabilité peut nous... Alors soit effectivement... ça peut être compliqué hein, à gérer par rapport à notre état émotionnel, c'est-à-dire que l'on va peut-être soit subir une situation et être un peu dans la frustration, la colère, l'agacement, c'est possible. Mais là justement, on nous invite à regarder ça avec du recul pour pouvoir s'apercevoir que finalement ce qui nous agace est un travail à faire sur soi pour pouvoir se diriger vers ce qui nous... vers ce qui serait plus épanouissant pour nous. Hein. Ok. Projet, impératrice, on est dans quelque chose, dans une attente aussi, j'ai l'impression pour certains. Il y a une attente. Ouais, le changement, il est là. La roue de fortune. Ok. On voit bien qu'on a envie d'évoluer, on a envie d'avancer dans nos projets, on a envie de mettre en place des choses, sauf que ça ne fonctionne pas, ou en tout cas on peut être confronté à certains blocages. La 5 d'épée nous parle ici de conflit. Il y a peut-être effectivement des personnes autour de nous qui nous mettent des bâtons dans les roues parce que, je sais pas, ça fonctionne pas tout simplement. On ne s'entend pas, hein, peut-être sur le plan d'un projet, sur un projet en commun. On n'est pas d'accord sur tout. On peut effectivement être confronté à certains conflits, certaines disputes aussi. Ça peut être au sein d'un foyer, mais ça peut être aussi au sein d'un travail, d'une équipe. En tout cas, il est question de projet, d'attente. Il y a quelque chose que l'on souhaite mettre en place, mais qui traîne, et on a l'impression que c'est bloqué. Bon, le changement, il est en route, de toute façon. La roue, elle est actionnée. Donc, quoi qu'il arrive, les choses vont bouger. Maintenant, est-ce qu'on est d'accord avec tout ça? Est-ce que vraiment c'est la direction que l'on souhaite prendre? La question, elle est là, en fait. Et c'est pour ça que le magicien, il intervient ici, en disant que, oui, mais nous, on a cette capacité en tant qu'individu, en tant que personne, à vouloir faire en sorte que les choses aillent mieux dans notre vie et dans notre quotidien. On a cette faculté-là. Encore faut-il réussir à se détacher des frustrations et à ne pas se laisser embarquer par un état émotionnel qui pourrait être un peu pesant, un peu lourd, hein, et se laisser embarquer dans une espèce de machine à laver là, incontrôlable. Hein. Là, ce qu'il faudrait reprendre, c'est effectivement le contrôle et de se dire, ok, bon, pardon, hein. J'ai la voix qui déraille un petit peu, mais oui, le fait de récupérer un petit peu son pouvoir personnel dans le sens de se dire, bon, ok, là, il y a plein de choses qui vont pas, mon projet, ça n'avance plus, peut-être que j'ai des difficultés financières, là, je sais plus trop comment voir les choses, je prends 2 minutes, je recule, je prends du recul et j'essaie de voir comment est-ce que je peux gérer ça au mieux sans pour autant me sentir dans la peur, dans le stress, dans la colère ou dans quoi que ce soit. Là,
il va falloir reprendre un petit peu les choses en main et se dire, bon, je peux reprendre le contrôle, je fais ce qu'il faut au fur et à mesure pour essayer de voir s'il n'y a pas d'autres solutions. Mais en tout cas, on ne se laisse pas embarquer par des émotions trop fortes qui pourraient effectivement nous faire perdre patience, je dirais, et nous faire rentrer dans un espèce de conflit qui pourrait, si vous voulez, se reproduire, parce qu'on est sur un schéma qui s'est déjà produit, ici. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, mais pour moi c'est quelque chose que c'est pas la première fois que vous avez vécu ce genre de situation, ou qu'on a vécu ce genre de situation. C'est justement pour qu'on puisse apprendre et comprendre quelque chose d'essentiel ici et gérer ça différemment. On est sur un problème peut-être de collaboration ou de coopération. La 3 de Pentacle pour moi me parle de projets en commun, ou en tout cas d'avoir des personnes ici qui viennent peut-être travailler avec vous, ou en tout cas vous filer des coups de main, ou être vraiment dans cette coopération, d'aller chercher peut-être aussi des informations, des conseils, des choses comme ça, mais c'est justement là que ça coince, parce qu'il y a peut-être une difficulté à se comprendre, ou à s'entendre, à écouter l'autre, et à ce que l'autre nous écoute, vous voyez, à ce que la communication soit fluide. C'est surtout, la 5 d'épée, c'est surtout au travers de la communication. C'est la communication ne passe pas ou ne passe plus, parce qu'il y a des différents, ou en tout cas il y a des positionnements qui sont assez forts ici. 5 de coupe encore, donc là on est sur la déception, sur quelque chose qui déçoit, peut-être des regrets aussi, un sentiment d'échec. Donc là, il va falloir gérer un petit peu ces frustrations avec beaucoup plus de recul, pour pouvoir éviter d'engendrer ou d'alimenter, on va dire, un conflit. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Ça peut être un conflit aussi avec une institution, ou quelque chose qui ne fonctionne pas, où on n'a pas les réponses espérées, ou c'est peut-être qu'un projet ou un dossier est en attente. Ça génère de la frustration, ça génère de la colère aussi, pourquoi pas. Mais là, il est question vraiment de reprendre un petit peu le contrôle de son état intérieur pour éviter de se laisser embarquer dans un schéma qui se répète. Ok. Allez, on va voir sur le plan relationnel et sentimental ce qu'on nous donne pour ce vendredi 3 septembre 2021. Oh, les imprévus, dis donc ça bouge, ça bouge, ça bouge. Imprévu et renouveau, toujours pareil. La nouveauté, le renouveau, le nouveau départ, en tout cas, il y a des nouvelles aspirations. On nous dit ici, quelque part, que même si on a du mal à les voir, il y a des portes qui s'ouvrent. Il y a des nouveaux chemins et des nouveaux départs que l'on n'a peut-être pas encore totalement pris connaissance ou conscience, mais il y a du renouveau dans l'air. Donc ça, c'est aussi l'idée quelque part, on nous invite à ouvrir les yeux, ou en tout cas à prendre du recul. Bon, au niveau relationnel, on est sur les imprévus. Relationnel et sentimental pour ce vendredi 3 septembre. Ah oui, avec le fou, on est vraiment là-dessus, sur l'inconstance, sur les imprévus, sur quelque chose. Ça peut être les hasards aussi, les synchronicités, ok. On est sur le milieu du travail. La 8 de Pentacle nous parle d'une notion de travail, ou en tout cas d'effort et d'investissement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? Ok. 10 de Pentacle. La 10 de Pentacle souvent fait référence à nos acquis, peut-être aux relations que l'on a pu construire depuis très longtemps. Alors ça peut être sur le plan amical ou familial, des personnes sur qui est-ce qu'on peut compter. Là on parle de cette notion d'investissement. On s'est énormément investi dans des relations, ou en tout cas dans des projets en commun avec des personnes autour de nous. Et là j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, il est question ici de reprendre un petit peu une forme d'indépendance. Et le côté imprévu ici, d'ailleurs, avec la carte du fou, pour moi, la carte du fou symbolise beaucoup le lâcher-prise, dans le sens où il se pourrait que l'on prenne des risques, il se pourrait que l'on ose aussi quelque chose. Et là, j'ai l'impression que pour certains, il est question de vouloir prendre plus d'indépendance. D'avoir envie peut-être d'être un peu plus tranquille, un peu plus libre. Le fou, c'est si vous voulez, la carte qui symbolise aussi la liberté. Le fait de pouvoir faire ce qu'on veut quand on veut, et sans pour autant se soucier de ce qu'il y a autour. Ça peut être quelqu'un d'un peu... Alors on peut être sur l'égoïsme, mais c'est pas ce qui ressort en premier. C'est surtout sur le fait ici de se sentir libre de faire ce que l'on veut quand on veut, et prendre des risques si cela nous chante.
Voilà, voyez. Et là, on est sur une question d'investissement. J'ai l'impression que c'est comme si vous avez beaucoup donné dans des relations, vous avez beaucoup donné dans la construction d'un projet ou peut-être au niveau de votre travail, hein, mais je dirais plutôt au niveau relationnel de façon générale, hein. Peut-être que vous avez beaucoup donné pour votre famille, vous avez beaucoup donné pour des amis, vous avez beaucoup donné peut-être tout simplement pour votre conjoint ou conjointe ici, depuis longtemps. Il y a un sentiment de sacrifice peut-être aussi d'avoir passé beaucoup de temps. Et là, pour cette journée, il y a peut-être effectivement une envie de tout envoyer un peu balader et de se concentrer sur soi, de prendre soin de soi, d'être vraiment à l'écoute de soi et de se dire ok, maintenant j'ai envie de me faire plaisir à moi, le reste c'est bon quoi. Alors tant pis, tout le monde a besoin de moi, mais moi non, c'est bon, aujourd'hui je m'occupe de moi. Voyez ? Il est question de faire différemment. Donc voyez comment ça résonne pour vous, mais là pour moi, pour certains, il peut de manière totalement imprévue, peut-être que vous aviez prévu effectivement d'aller donner un coup de main, je sais pas moi, dans votre famille, à aider quelqu'un, à être toujours là pour l'autre, pour les autres, pour faire ci, pour faire ça, peut-être pour les enfants, pour vous occuper, machin. Et ben là pour cette journée, vous allez dire non, non, non. Moi j'ai décidé de prendre soin de moi, de m'occuper de moi, et ben je fais ce que je veux. Voilà. Hop. Parce que la 9 de Pentacle, elle nous parle vraiment de notre côté individuel, de la façon qu'on a aussi de se donner la priorité, de se chouchouter un petit peu, de se faire beau, de se faire belle, par exemple, ou en tout cas de se mettre en valeur, d'être vraiment dans cette notion-là. Et puis le magicien derrière, on retrouve cette capacité de savoir transformer les choses, changer les choses, de vouloir en tout cas changer les choses. Et de savoir qu'on a ce pouvoir-là, hein, finalement, hein, de se rendre compte qu'on a ce pouvoir-là. Donc là, il y a des choses qui peuvent changer, c'est-à-dire par rapport à une routine, par exemple, ou quelque chose qui a tendance à se répéter hein, dans notre quotidien, qui ne nous plaît plus d'ailleurs, qui ne nous convient plus, parce qu'on voit bien ce personnage qui en a marre, hein, qui en peut plus là. Et bien là, il y a une possibilité effectivement de faire différemment, de faire autrement, mais surtout de penser un peu plus à soi. Ok, bon, ça promet. J'ai l'impression ici que l'on reprend un peu le contrôle. C'est vrai que par exemple pour les énergies du jeudi, on était dans l'imprévu, on était vraiment dans le fait ici de se dire oulala là là, il y a de l'instabilité, on est un petit peu sur le, comment je pourrais dire, sur le côté un peu surprenant, où on n'a pas encore ce recul nécessaire. Et là, pour cette journée du vendredi, c'est comme si on allait nous donner l'opportunité d'avoir plus de maturité, de sagesse et de savoir comment gérer la situation pour éviter de reproduire les mêmes erreurs du passé ou en tout cas sortir de quelque chose qui ne nous convient plus. On va nous donner effectivement la clarté d'esprit ou les réponses peut-être que l'on attendait aussi. Hein. Ok, allez, on va regarder un message du tarot des anges gardiens pour ce vendredi 3 septembre. 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie ? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Voilà, donc ce que je disais tout à l'heure, c'est peut-être que oui, il y a des projets qui ne fonctionnent plus, qui ne sont plus faits pour nous, ou en tout cas il y a des portes qui se ferment, mais qui dit portes qui se ferment, il y en a forcément d'autres qui s'ouvrent, et là c'est ce qu'on nous dit, peut-être qu'il serait temps d'aller explorer d'autres domaines, peut-être dans notre vie professionnelle, ou dans nos activités, ou dans ce que l'on souhaite faire, dans nos projets, et pourquoi pas... essayer d'apprendre de nouvelles choses, de nouvelles compétences ou connaissances ici pour pouvoir avancer, pour pouvoir se diriger vers d'autres choses qui pourraient vraiment nous convenir et nous épanouir. Voilà, il est question de ne pas rester en tout cas sur un sentiment d'échec si ça ne marche pas, mais plutôt de se dire « Ok, alors j'accepte que ça ne fonctionne pas, je vais essayer autre chose. » Voilà, c'est un peu ça l'idée. Voilà. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à me faire vos retours sur vos expériences, sur vos expériences du jour par rapport à cette notion d'imprévu, d'instabilité du moment. C'est toujours intéressant pour moi de voir un peu comment est-ce que vous vivez les choses. Mais oui, ça fait partie aussi ça. La vie, c'est le changement, c'est l'inconstance, c'est aussi les imprévus. Et parfois, les imprévus sur le moment sont un petit peu difficiles, mais voilà, avec un peu de recul et avec le temps, on s'aperçoit finalement que c'était de formidables opportunités. Voilà, en tout cas, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.